Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi. Virgule, le soi que nous partageons. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Les esprits sont joints. On n'est pas des corps. On ne peut pas être prisonnier d'un corps, chacun dans son monde. On est un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Le soi qu'on partage. Alors le conflit est impossible si on est un seul soi. Comment on retrouve cette vérité dans ce monde? Un monde d'illusions, de haine, de bataille, de guerre d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment on arrive à la vérité du bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime? Ce pardon est le moyen par lequel on va se réveiller de notre rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Alors, on poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Quelle est cette fonction? On est venu pardonner les illusions qui nous empêchent de voir la vérité qui, elle, est éternelle. Ce n'était que des illusions, du cinéma dans ta tête qui t'empêchent de voir le réel. Et rappelle-toi, la perception a une loi. Tu vois ce que tu décides de voir. Cette loi de la projection, c'est ton idée que tu projettes, que tu regardes, et tu dis, c'est comme ça. Mais c'est ton idée que tu as projetée. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Alors cette leçon aujourd'hui va nous amener à notre fonction. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Cette fonction, c'est le pardon. Et pardonner, c'est apprendre la leçon que le Saint-Esprit veut me donner, qui remplace les défauts. C'est pas un rituel, un coup de baguette magique. Le pardon, c'est tout simplement de demander la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne dans cette relation. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors, on apprend aujourd'hui. Pardonne et tu verras ceci différemment. Toute chose, tu verras la leçon que Dieu veut que tu apprennes. Et la leçon, c'est pas une punition. Rappelez-vous qu'on avait tout mis sans dessus-dessous dans notre monde d'ego. La leçon, c'est une libération d'une pensée fausse. Alors, qu'est-ce qui te reste? La pensée vraie qui était cachée par ton idée fausse. Alors, cette leçon, on va apprendre aujourd'hui à la demander au lieu d'en avoir peur. Et tout ce qui nous est demandé, le seul sacrifice à faire dans notre cours en miracle, c'est le sacrifice de toutes tes peurs pour apprendre cette leçon qui remplace la peur, cette bénédiction par la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Alors, toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Dieu ne connaît rien d'apprendre. Il est connaissance. Il est la vérité. Il n'y a pas besoin de l'apprendre. Or, sa volonté, la volonté de Dieu, s'étend à ce qu'il ne comprend pas. Dieu ne comprend pas la douleur, la souffrance, la croyance que le mal existe. Or, sa volonté s'étend à ce qu'il ne comprend pas, en ce sens qu'il veut le bonheur. Dieu veut le bonheur pour son Fils qu'il aime, qu'il veut le bonheur que son Fils a hérité de lui. Et il veut que ce bonheur soit imperturbé, quelles que soient les illusions de ce monde.
Il veut que ce bonheur que son Fils a hérité de lui soit éternel. Vous savez, la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Soit imperturbé, que ton bonheur soit imperturbé, éternel, et en plus, sa sphère à jamais s'augmentant. Ce bonheur n'a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de limite, parce que la vérité n'a pas de limite. Et s'amplifiant éternellement dans la joie de la pleine création. Qu'est-ce que c'est la création? C'est la pensée d'amour en extension, éternellement ouvert. Il n'y a pas de limite à ton pouvoir de création. Et qu'est-ce que c'est la création? C'est seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même, éternellement ouvert et entièrement illimité en Dieu. Voilà sa volonté. Dieu veut le bonheur pour son Fils qu'il aime, que ce bonheur soit à jamais s'augmentant, imperturbé, éternel, et que dans ce bonheur, ce soit ta pensée d'amour en extension sans limite. Et ainsi, sa volonté procure les moyens qui garantissent qu'elle soit faite. Alors non seulement Dieu veut le bonheur pour toi, mais il t'a donné les moyens. Ce moyen, c'est le pardon des illusions. Et quand tu pardonnes des illusions, elles disparaissent. C'était du rien qui occupait ton esprit. Et là, il va rester ce qu'il y a de vrai, éternellement, tel que Dieu nous a créés. Donc, la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et il procure les moyens pour que tu la vives, cette volonté, à chaque instant. Dieu ne voit pas de contradiction. Alors que cette idée soit très claire, comment Dieu, comment la pensée d'amour aurait pu créer l'opposé de l'amour, la haine, la peur, la douleur, la souffrance. Dieu ne voit pas de contradiction. Alors Dieu n'a pas créé les forces du mal. Et toi non plus. On a fini de se compter des menteries. Comment veux-tu créer à partir de ce que tu n'es pas? Et Dieu n'a pas créé de défaut de fabrication en toi. La seule chose qui est vraie, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Amour. Donc tu n'as pas créé les forces du mal, les vieux démons qui vont peut-être se réveiller ou avec lesquels tu dois te battre ou te débattre. Il n'en est rien. Dieu ne voit pas de contradiction. Mais toi, alors son Fils croit en voir. Tu penses que du mal en toi qui te ronge. Tu penses que du mal en toi qui va peut-être revenir ou qui est là. Ainsi, le Fils de Dieu a-t-il besoin de celui qui peut corriger sa vue erronée? N'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Dieu nous a donné les moyens. Il nous a donné le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. Vous savez, on a fini de nier les dons de Dieu en disant le Saint-Esprit, c'est peut-être que Jésus, lui, l'a eu, que les apôtres peut-être l'ont eu, ou qu'un jour peut-être. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. Elle a toujours été là. À l'instant même où tu as inventé l'ego, la séparation, le mal, la souffrance, à l'instant même. Le temps, c'est un truc. Le seul temps, c'est maintenant. Donc, dès que tu penses à ta peur, le Saint-Esprit est dans ton esprit pour te donner la pensée vraie, cette leçon que Dieu voudrait que j'apprenne, qui défait entièrement la peur, le faux, l'illusion. Et défaire une illusion, il n'en restera pas de trace, c'est du rien. Donc, Dieu ne voit pas de contradiction. Toi, tu penses que les forces du mal existent, qu'il y a du mal en toi, des cicatrices du passé, choc post-traumatique et gna gna gna. Ainsi, le Fils de Dieu a besoin de celui qui peut corriger ta vue erronée. Alors, retenez bien, c'est simple comme repère. Quand on a besoin d'apprendre le langage de secours, celui qui, en majuscule, c'est toujours le Saint-Esprit qui te parle.
Tu as besoin de la voix de Dieu en toi qui va corriger ta pensée fausse, ta vue erronée et lui donner la vision qui le ramènera là où cesse la perception. Alors le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, il nous donne cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné, et qui va nous ramener là où cesse ta croyance, dans ta perception, parce que c'est pas de la réalité, c'est du rêve. Dieu ne perçoit pas du tout. Or, c'est Dieu, c'est lui qui donne les moyens par lesquels la perception est rendue suffisamment vraie et belle. Vois ton frère tel qu'il est. Tu verras pas sa colère, son corps fatigué, malade, triste. Tu vas voir cette lumière en ton frère, cette lumière c'est Dieu. Cette perception va être rendue suffisamment vraie et belle pour laisser la lumière du ciel luire sur elle. Alors tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. C'est cette leçon que Dieu voudrait que j'apprenne. Devant toute forme de souffrance, quelle est la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne en ce moment? Dans toute relation, ils viennent me dire, je veux plus te voir. Dans cette relation, dans cette pensée que je viens d'entendre, que je me répète, quelle est la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne? Dieu ne voit pas l'opposé de la vérité, les contradictions, mais le Fils, lui, croit en voir. Alors on a besoin de la vision du Christ qui me donne la pensée vraie, suffisamment vraie, c'est encore une perception, mais suffisamment vraie pour laisser la parole de Dieu en moi prendre la place de ce que je pensais penser. Rappelle-toi, quand tu juges et condamnes un saint fils de Dieu, tu penses pas, tu penses penser. Et cette forme où tu penses que c'est ça, ma pensée, il me fait peur. Jésus compare cette façon de s'accrocher à nos pensées qui jugent, qui condamnent, comme si tu voulais tenir une allumette pour allumer le soleil. Plutôt, on va laisser la lumière du ciel luire sur toutes nos relations, tout souvenir du passé. C'est lui, le Saint-Esprit, qui répond à ce que son Fils voudrait contredire. On pense qu'on ne peut pas le voir. Il m'a dit, je ne veux plus te voir. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner cette leçon que tu as besoin d'apprendre. C'est lui qui répond à ce que le Fils de Dieu voudrait contredire et sauvegarde à jamais son impeccabilité. Vous savez, ce cours devient tellement simple. Pardonne et tu verras ceci différemment. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un simultanément. Alors tu vas voir ton frère, saint fils de Dieu, dans son impeccabilité, et non pas pauvre de lui malade, pauvre de lui et comme ça. Voilà les leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable, ni toi, ni l'autre. Alors dans chaque relation, quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner en ce moment? C'est simple là, comme question. Et c'est facile de comprendre que l'ego fait tout pour qu'on n'arrive pas à cette question. Mais c'est notre leçon d'aujourd'hui. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. La volonté de Dieu reflète toutes ces leçons. Les reflète toutes. À chaque fois, c'est une leçon que Dieu voudrait que j'apprenne. J'ai peur d'être malade. Quelle est la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne? Je suis triste parce que mon mari est malade. Quelle est la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne? La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Cette volonté de Dieu reflète toutes les leçons que j'ai besoin d'apprendre et elle reflète sa douce bonté. Dieu qui aime
son Fils. Sa volonté les reflète tous, et elle reflète sa douce bonté pour le Fils qu'il aime. Chaque leçon a une pensée centrale, mais la même pour toutes. Seule la forme est changée, suivant les circonstances, les événements, les personnages, les thèmes différents, apparents, mais non réels, et leur contenu fondamental est le même. Voici le contenu fondamental de toutes les leçons. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Pardonne en toi l'idée même de la maladie. Pardonne en toi l'idée même de la colère, l'idée même de la culpabilité. Pardonne et tu verras ceci différemment. Cette leçon aujourd'hui nous ramène à la vérité dès qu'on demande au Saint-Esprit, mais quelle est la leçon que j'ai besoin d'apprendre en cet instant quand je pense à ma collègue de travail d'il y a 22 ans, si c'est elle qui me revient à l'esprit. Il est certain que toute détresse ne paraît pas être uniquement un manque de pardon. Or, en vérité, cela est le contenu sous la forme. Pardonne et tu verras ceci différemment. La volonté de Dieu reflète ces leçons que j'ai besoin d'apprendre. Jamais le Saint-Esprit va me dire, continue de souffrir, on verra plus tard. C'est cette égalité sous la forme, le même contenu. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est cette égalité qui rend l'apprentissage sûr, parce que la leçon est si simple qu'elle ne peut pas être rejetée à la fin. Nul ne peut se cacher pour toujours d'une vérité si évidente. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Une vérité si évidente qu'elle apparaît sous des formes innombrables, tout en étant aussi facilement reconnue en elle tous. Vous savez, c'est pas de pardonner qui est difficile dans la vie, c'est de ne pas pardonner. C'est ces pensées sans amour qui nous amènent en enfer, où on trouve des coupables. C'est quoi l'enfer? C'est de condamner quelqu'un. Tu pardonnes ou tu condamnes. Il n'y a rien entre les deux. Tout en étant aussi facilement reconnu en elles toutes, pour peu qu'on veuille bien voir cette simple leçon. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Jésus nous dit, pardonne, et tu verras. Tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles que dit le Saint-Esprit dans toutes tes tribulations. Alors à chaque fois que tu dis, ça me dérange, entends le Saint-Esprit. Et là, on ouvre notre esprit à ce pardon, je vais l'apprendre. Et rappelle-toi, donner le pardon et le recevoir ne font qu'un simultanément. Oui, Jeanne, s'il te plaît. Est-ce qu'on pourrait dire un autre mot là, pour tribulation? Là? Oui. Alors, tout ce qui me dérange dans la vie, des tribulations, c'est ce qui me dérange. Alors, que ce soit j'ai peur des souris, ou que ce soit le bruit me dérange, ou que ce soit il fait chaud, je suis mal, ou Est-ce qu'il parle de circonstances, événements, exact, personnages et exact. thèmes? Toute situation, tout ce qui te dérange. Le mot le plus simple là, pour traduire tribulation, tout ce qui vient me chercher, tout ce qui me fait mal, tout ce qui m'attriste, ma peur, me rend coupable ou je vois le coupable. Alors, ce sont les paroles que te dit le Saint-Esprit dans toute tribulation, chaque fois que tu perds ta paix, dans toutes tes douleurs. Et ça veut dire dans toutes tes douleurs, chaque fois que tu dis j'ai mal, le Saint-Esprit veut te dire pardonne et tu verras ceci différemment.
Comprenez-vous qu'un jour, on va arriver à dire, alors je veux apprendre à pardonner au lieu de garder ma douleur? Dans toutes les souffrances. Alors, que ce soit je m'ennuie, je suis seul, dans cette souffrance, le Saint-Esprit veut te dire, pardonne. Et tu verras ceci différemment. Il m'a laissé, je suis tout seul, il est parti avec tous les avoirs et j'ai plus rien. Dans toutes ces souffrances, le Saint-Esprit veut te dire, pardonne. Et tu verras ceci différemment. Quand il dit les termes différents, apparents, là, c'est quoi que ça veut dire? Dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel thème, que ce soit une douleur physique, c'est un thème, que ce soit mon mari m'a laissé, je suis tout seul dans la vie, c'est un thème. Alors, lis bien, lisons ensemble. Ce sont les paroles. Oups. Voilà, tu es en ligne, on est dans l'enregistrement. Merci d'être là. Ce sont les paroles que dit le Saint-Esprit dans toutes tes tribulations, toutes tes douleurs, toute forme de souffrance, physique, émotionnelle, situationnelle, quelque forme qu'elle prenne. Ça prend la forme d'une colère, ça prend la forme d'une tristesse, d'une douleur physique, quelque forme qu'elle prenne. Ce sont les paroles par lesquelles la tentation prend fin. Qu'est-ce que c'est une tentation? C'est faire d'un cela, d'un quelque chose, d'une relation, d'une pensée, d'une parole, une raison de souffrir. C'est pas la volonté de Dieu. Cette tentation prend fin quand tu entends le Saint-Esprit qui te dit « Pardonne » et tu verras ceci différemment. Comprenez-vous que l'on va arriver à dire « Mais alors, qu'est-ce que c'est la leçon que Dieu veut que j'apprenne? » C'est ça, pardonner. C'est d'entendre la leçon que Dieu veut me donner par sa voix en moi. Le Saint-Esprit ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est pas un rituel, pardonner. C'est pas une thérapie, pardonner. La tentation de souffrir dans ce monde prend fin et toutes les formes de culpabilité, enfin abandonnées, cessent d'être révérées. Vous savez, on a adoré se sentir coupable et le raconter, ou voir des coupables. C'est fou, l'ego, hein? C'est vraiment insane. Alors pardonne et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles que te dit le Saint-Esprit dans toutes les tribulations, dans toute forme de douleur, toute forme de souffrance, quelque forme qu'elles prennent. Ce sont les paroles par lesquelles tu cesses de croire à ta souffrance. La tentation de souffrir prend fin. Et par conséquent, la culpabilité est abandonnée et ainsi cesse d'être révérée. Ce sont les paroles qui mettent fin aux rêves de péché, aux rêves de mal, de coupable, de force du mal, de démon. Ce sont les paroles qui mettent fin aux rêves de péché et débarrassent l'esprit de la peur. Enfin libre d'aimer. Rappelle-toi, tu as deux émotions dans ce monde. Ou tu as peur, ou tu aimes. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et dans la peur, il n'y a pas d'amour. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Ce sont les paroles par lesquelles le salut vient et vient au monde entier. Quand tu pardonnes, tu te libères de ton idée fausse. Mais on est un seul soi. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même, virgule, le soi qu'on partage. Alors quand tu pardonnes, tu libères ton frère en te libérant toi-même. Le salut vient au monde entier. Alors Jésus nous dit, n'apprendrons-nous pas à dire ces paroles? Pardonne, je pardonnerai et je verrai ceci différemment. Entends Jésus t'inviter à cette décision dans ton esprit maintenant. Notre ami Jésus qui nous guide,
qui nous montre le chemin. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Toutes les formes de douleur, toutes les formes de souffrance, de maladie, de colère, de culpabilité disparaissent. N'apprendrons-nous pas à dire ces paroles quand nous sommes tentés? La tentation, c'est rendre vrai quelque chose qui n'est pas là, mais que tu crois vrai. Ça n'existe pas, les forces du mal. Mais tu penses que des vieux démons qui peuvent t'attaquer. C'est tellement fou. On n'est plus au Moyen Âge. N'apprendrons-nous pas à dire ces paroles quand nous sommes tentés de croire que la douleur est réelle? Une tentation, mais pas une réalité. Le Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternelle, inchangeable, ne peut pas souffrir. Quand tu as la tentation de croire que ta douleur est réelle ou que la mort devient ton choix, rappelle-toi, ces formes de mort souvent n'ont reconnu la colère. Quand la colère est ton choix, n'apprendrons-nous pas à dire cette parole que Jésus nous enseigne en ce moment? Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Je pardonne et je verrai ceci différemment. Alors cette forme de mort, la colère, la tristesse, l'envie, la jalousie, la préoccupation du corps, et surtout pas, et surtout sans oublier toutes les formes de culpabilité, c'est des formes de mort. Alors quand ces formes de mort deviennent ton choix au lieu de la vie, et la vie, ça donne pas de la mort, et rappelle-toi bien, la vie en toi, c'est Dieu, et Dieu peut pas mourir. Oh, c'est pas parce que tu dis je crois pas en Dieu que tu as tué Dieu. Tu peux te raconter n'importe quoi dans ton cinéma de peur, de condamnation, de culpabilité, mais toutes ces formes de mort disparaissent. Quand enfin, aujourd'hui peut-être, on n'attend que soi-même, tu arrives à demander la leçon que le Saint-Esprit veut te donner au lieu de te raconter ta peur une fois de plus. Choisir des formes de mort une fois de plus au lieu de choisir la vie. N'apprendrons-nous pas à dire ces paroles quand nous avons compris qu'elles ont le pouvoir de délivrer tous les esprits de toutes ces formes d'esclavage? Tu es esclave de ta pensée fausse. Pense-y encore une seconde. Veux-tu t'accrocher à ta peur, à ta culpabilité, à ta colère, à ta douleur? Pardonne et tu verras ceci différemment. Ces paroles ont le pouvoir de libérer ton esprit de toutes ces formes d'esclavage. Esclave d'illusion. Ce sont les paroles qui te donnent du pouvoir sur tous les événements. Je pardonnerai et ceci disparaîtra, qui semble avoir été doté de pouvoir sur toi. Oui, mais je suis plus capable, c'est trop pour moi. Pardonne et tu verras ceci différemment. Oui, mais je suis malade, je ne suis plus capable de... Pardonne et tu verras ceci différemment. Tu les vois avec justesse quand tu gardes ces paroles en pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est pas le petit poil de l'avant-bras qui va bouger et tu vas en prendre conscience. La pleine conscience, c'est être conscient de la parole de Dieu en toi, du Saint-Esprit qui te dit le réel qui remplace l'illusion. La pleine conscience, c'est de pardonner au lieu de condamner. Tu les vois avec justesse, ces paroles qui ont le pouvoir, qui te donnent du pouvoir sur tous les événements. Tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se passe dans ton esprit qui se raconte tes formes de mort, tes douleurs. Ces paroles qui te donnent du pouvoir sur tous les événements qui semblent, c'est pas ta réalité, c'est ton rêve, qui semblent avoir été dotés de pouvoir sur toi. Tu les vois avec justesse quand tu gardes ces paroles en pleine conscience
et que tu n'oublies pas que ces paroles s'appliquent à tout. À tout. Tout ce que toi ou n'importe quel de tes frères regarde mal. Alors tu pardonnes en toi tes pensées fausses. Tu pardonnes en toi toutes les pensées fausses de n'importe quel de tes frères, toi ou ton frère. Quand il est en colère, sa colère n'est pas sa réalité. Alors tu pardonnes en toi cette colère. Et tu vois la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner au lieu de croire à sa colère. Comment peux-tu savoir quand tu vois faussement? Comment peux-tu savoir quand tu vois faussement ou quelqu'un d'autre manque de percevoir la leçon qu'il devrait apprendre? Comment peux-tu te rendre compte que tu vois faussement? La réponse est très simple. La douleur t'apparaît-elle réelle dans la perception? Es-tu en paix ou t'es mal? Quelque forme de tribulation, quelque forme de douleur, de souffrance. Si ta douleur t'apparaît réelle, c'est que tu vois faussement. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de douleur. Dans la vérité, il n'y a pas de peur. C'est amour. Alors, est-ce que ton frère t'apparaît souffrant? Tu ne le vois pas réellement. Si c'est le cas, si la douleur t'apparaît réelle, si c'est le cas, tu peux être sûr que la leçon n'est pas apprise. Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner maintenant? Il reste un manque de pardon, caché, caché dans l'esprit qui voit la douleur par des yeux pourtant que l'Esprit dirige. Alors, qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Tu veux comprendre pourquoi il est en colère? Tu veux te demander et faire ton plan. J'aime autant pas le voir quand il est comme ça, et etc. C'est un manque de pardon qui est caché dans ton esprit. Dans l'esprit qui voit le mal, la souffrance, la maladie, et qui prend ton frère pour pauvre de lui malade. Vous savez, l'empathie de l'ego, c'est toujours pour la petitesse. Mais l'empathie est une force très grande en nous. Et le Saint-Esprit voudrait qu'on l'utilise à sa manière. Et sa manière est très différente. Et le premier repère que Jésus nous dit, c'est la douleur est ce que tu dois refuser de comprendre. Fait qu'au lieu de dire à ton frère, oh, je te comprends donc dans ta colère, je te comprends donc dans ta tristesse, dans ta souffrance. C'est ton esprit qui décide ce que tu veux voir en ton frère. Et si tu crois à sa douleur, si tu te joins à lui dans sa colère, vous souvenez-vous, tu fais ce contre quoi tu te défends. Il est en colère, ça te met en colère. Il est triste, ça te rend triste. Tu vois faussement, puisque tu penses que la douleur est réelle. Si la douleur t'apparaît réelle, si c'est le cas, tu peux être sûr que la leçon n'est pas apprise. Il reste un manque de pardon, caché dans ton esprit, qui voit la douleur par des yeux qui pourtant est dirigé par ton esprit. Alors qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Demande la leçon que tu as besoin d'apprendre. Dieu ne voudrait pas que tu souffres ainsi. Il voudrait t'aider à te pardonner. Entends ces mots. Dieu n'a jamais condamné. Des dieux qui condamnent, c'est des dieux qu'on s'est inventés à partir d'un ego souffrant. Dieu ne voudrait pas que tu souffres ainsi. Il voudrait t'aider à te pardonner. Demande la leçon qu'on a besoin d'apprendre quand on est triste, quand on est souffrant. N'importe quelle forme de tribulation, une douleur, une souffrance, une tentation de rendre vraie ta peur. Son fils ne se rappelle pas qui il est. Et Dieu veut
que son Fils se reconnaisse. Et Dieu voudrait qu'il n'oublie pas son amour. Et vous savez, ce repère est si simple. Quel que soit ton état de souffrance, de peur, de colère, rappelle-toi que Dieu t'aime. Invoque le nom de Dieu. Dieu. Dieu veut que tu te souviennes qu'il t'aime. Je suis entourée de l'amour de Dieu. Dieu voudrait qu'il n'oublie pas, que son Fils n'oublie pas son amour et par conséquent tous les dons que son amour apporte. Et tous ces dons, le don du pardon de toutes ces illusions. Renoncerais-tu maintenant à ton propre salut? Être sauvé de toutes tes peurs? Manquerais-tu d'apprendre les simples leçons? Demande la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner maintenant. Manquerais-tu d'apprendre les simples leçons que l'enseignant du ciel te présente afin que toute douleur disparaisse? Que Dieu revienne à la mémoire de son Fils? Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y en a pas de perte, de manque, de souffrance. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Voici la leçon qui nous est donnée aujourd'hui. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Il ne voudrait pas laisser une seule pensée qui ne pardonne pas sans correction. Ni une seule épine, ni un seul clou qui blesse son Saint-Fils en aucune façon. Toutes choses, toutes tes formes de souffrance, de douleur, de colère, de tristesse, de culpabilité. C'est pas la volonté de Dieu que tu te sentes coupable. C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Toutes ces choses sont des leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Il voudrait garantir que son saint repos reste imperturbé, serein, sans souci, dans une demeure éternelle qui se soucie de Dieu. Une demeure, notre demeure est en Dieu. Vous savez, on n'est pas venu travailler fort sur la terre, dans une vallée des larmes où c'est normal de souffrir et d'en mourir. De mort, il n'y en a pas. Notre demeure est en Dieu. Cette demeure éternelle en Dieu qui ne se soucie que de Dieu. Il voudrait que toutes les larmes soient essuyées et qu'il n'en reste plus une seule à verser. Non seulement tu vas regarder les larmes du passé et ils vont littéralement disparaître, mais en plus, il n'y en aura plus une seule à verser. Plus une seule qui n'attende que le moment désigné de tomber, car Dieu a voulu que le rire remplace chacune d'elles et que son Fils soit libre à nouveau. Aujourd'hui, nous allons tenter de surmonter en un seul jour ce qui semble être un millier d'obstacles à la paix, ce qui semble être, mais qui n'est pas ta réalité. C'est tes pensées fausses. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Un millier d'obstacles que tu as inventés. Laisse la miséricorde venir à toi plus rapidement. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Laisse le don du pardon être accepté par toi en ce moment. C'est le moyen par lequel on va se réveiller de notre rêve d'ego, notre rêve de souffrance. Le Fils de Dieu en toi a toujours été en paix. L'ego, c'est pas toi, c'est une image de toi. Alors, on a besoin de pardonner. Toutes les raisons de souffrir dans ce monde, c'est parce qu'on n'a pas pardonné. Demande la leçon. Et ces milliers d'obstacles vont disparaître.
Laisse cet amour de Dieu venir à toi maintenant, sous cette forme, la miséricorde. Cette forme de l'amour de Dieu qui va t'amener à pardonner. N'essaie pas de tenir cet amour de Dieu à distance. N'essaie pas de tenir la miséricorde à distance de toi un jour de plus, pas une minute ou un instant de plus. Maintenant. C'est pour cela que le temps a été fait. À quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? Jésus nous dit à pardonner. C'est à ça que sert le temps. Et le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Donc maintenant, tu peux accepter cette forme d'amour de Dieu, la miséricorde, qui t'amène à pardonner toutes les illusions que tu as crues. Comment je fais ça? Demande la leçon qui remplace l'idée fausse. Utilise cette miséricorde. Accepte la miséricorde. Maintenant. Attends pas une minute de plus. C'est pour cela que le temps a été fait. Alors utilise ce temps maintenant, aujourd'hui, dans le but qui est le sien. À quoi sert le temps? À pardonner les illusions. Matin et soir, consacre le temps que tu peux à servir son juste but. À quoi sert le temps? À pardonner des illusions qui ne signifient rien. Et ne laisse pas ce temps être moindre que n'en exige ton besoin le plus profond. Prends le temps que tu as besoin pour entendre les leçons que le Saint-Esprit veut te donner, au lieu de te raconter ta peur une fois de plus. Donne tout ce que tu peux, virgule, et Jésus ajoute, donne un peu plus. Prends ce temps et serre-toi-en pour son juste but, à pardonner. Car maintenant nous voudrions nous lever en hâte pour aller à la maison de notre Père, qu'on n'a jamais quitté. Nous sommes restés trop longtemps partis. Et regarde encore une fois, c'est pas écrit tu es resté trop longtemps parti. C'est Jésus qui se joint à nous. On est un seul soi. On a rêvé d'ego. Mais l'ego n'a jamais été ta réalité. Nous sommes restés trop longtemps partis, loin de la maison de notre Père, dans nos illusions. Et nous ne voudrions pas, nous voudrions plus nous attarder ici. Pourquoi attendre? Accepte la miséricorde de Dieu présentement. Utilise ton temps à ce à quoi il sert et retiens bien, pour le Saint-Esprit, le temps sert à pardonner. Et durant nos exercices aujourd'hui, pensons à toutes les choses que nous avons gardées pour les régler nous-mêmes, pour faire son plan, pour garder vrai nos pensées fausses et tenues à part de la guérison. Pardonner, c'est guérir. Alors, tous les instants, toutes les formes de souffrance, tout ce qu'on a gardé vrai comme problème, tribulation, tout ce qui me dérange dans la vie, tu as tenu à part de la guérison. Tu les as tenus à part de la guérison. Donnons-les toutes. Donnons-les toutes à celui qui sait comment les regarder. Donne tout au Saint-Esprit. Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, de sorte que toutes ces illusions disparaîtront. La vérité est son message. Écoute la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner. La vérité est son enseignement. Ce sont ces leçons que Dieu voudrait que nous apprenions. C'est simple. Au lieu de régler ton problème, au lieu de le regarder, te le raconter, le chérir, comme on a chéri la culpabilité, demande la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes.
Alors, comme on fait ça, notre leçon aujourd'hui, à chaque heure. Et rappelle-toi, ici c'est souligné, Jésus a dit, on ne le dira pas à chaque leçon, mais ça nous est rappelé aujourd'hui. Faire nos leçons, matin et soir, chaque heure, au besoin. À chaque heure, passe un petit moment aujourd'hui et tous les jours qui viennent. Passe à chaque heure un petit moment à appliquer la leçon de pardon sous la forme établie pour la journée. Vous savez, tout ce cours nous amène à la vérité de ce que nous sommes. Et le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. Chaque leçon nous enseigne à pardonner sous la forme établie pour la journée. C'est pour ça que souvent le Saint-Esprit nous ramène à la leçon du jour, qui est toujours cette même leçon, dans toutes les formes de souffrance, de maladie, de colère, de douleur. C'est une leçon que j'ai besoin d'apprendre. Et tâche de l'appliquer aux circonstances que leur a apportées. Excusez. Tâche de l'appliquer aux circonstances que leur a apportées, de façon à ce que la suivante soit libre de celle qui précède. Comprenez-vous qu'à chaque heure, on va écouter la leçon que le Saint-Esprit veut nous donner en regardant les événements, les relations, ce qui vient de se passer. Les chaînes du temps sont facilement relâchées de cette façon. Le temps, c'est un truc. Ne laisse pas une heure jeter son ombre sur celle qui suit. Avez-vous remarqué que dès que tu as une pensée sans amour, une pensée de peur, une pensée de colère, tu perds ton énergie de la journée, tu perds tes forces, tu viens fatigué, désinspiré. Alors, à chaque heure, les chaînes du temps sont facilement relâchées de cette façon. Applique ta leçon d'aujourd'hui. Toute chose, donc ce que je viens de dire dans l'heure qui vient, de passer, toutes les relations, tous les souvenirs, toutes les situations, c'est des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Alors ne laisse pas une heure jeter une ombre sur celle qui va suivre. Et quand celle-là est passée, laisse tout ce qui est arrivé durant cette heure, durant son cours, partir avec elle. Ainsi tu resteras libre de toutes tes peurs, délié, en paix éternelle dans le monde du temps. Mais tu vas être en paix, libéré de toutes tes pensées de peur. Voici la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Quand tu prends ces quelques petites minutes à chaque heure pour écouter la leçon, voici la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Il y a une façon de regarder toute chose. Cette relation, ce souvenir du passé, cette perception dans ton corps, dans le corps de l'autre, il y a une façon de regarder toute chose qui la laisse être pour toi un autre pas vers Dieu. En Dieu, il n'y a pas de maladie, de douleur, de colère. Un autre pas vers le salut du monde, vers s'unir à nos frères au lieu de les juger, condamner. À tous ceux qui parlent de peur, de terreur, réponds ainsi, je pardonnerai. Et ceci disparaîtra. Pour chaque appréhension, pour chaque souci, chaque forme de souffrance physique, émotionnelle, situationnelle, répète ces mêmes mots, je pardonnerai. Et ceci disparaîtra. Et alors tu tiens la clé qui ouvre la porte du ciel et qui fait descendre enfin l'amour de Dieu, le Père, sur la terre. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on souffre dans ce monde. On va accepter d'être cet amour. On accepte d'apporter dans ce monde, de faire descendre sur ce monde
l'amour de Dieu le Père sur terre pour l'élever jusqu'au ciel, et le ciel et la terre ne feront qu'un. À chaque fois que tu t'arrêtes et que devant quelque peur que ce soit, quelque appréhension, souci, souffrance, colère, tristesse, je pardonnerai, ceci disparaîtra. Tu ouvres ton esprit. Alors tu tiens la clé qui ouvre la porte du ciel, et rappelle-toi que le ciel, c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Tu fais descendre enfin l'amour de Dieu sur terre pour que cette terre soit, le ciel et la terre ne font qu'un, pour l'élever jusqu'au ciel, et Dieu fera ce dernier pas lui-même. Ne lui refuse pas les petits pas. Si peu nous est demandé qu'il te demande de faire vers lui. Ouvre ton esprit, fais ce pas vers Dieu et se rappelle à chaque heure. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Il y a une façon de regarder ce monde, ma relation avec l'autre, mon corps, son corps, le gouvernement, l'argent. Il y a une façon de regarder toutes choses qui la laisse être pour toi un autre pas vers Dieu, vers le salut du monde. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ne lui refuse pas ce petit pas que Dieu demande pour que tu ouvres enfin ton esprit à entendre la leçon que Dieu voudrait te donner. C'est ce pas qu'on fait vers Dieu. Le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions qu'on avait crues. On prend ici quelques instants, comme on va le faire aujourd'hui. Aux heures, laisse pas une heure porter une ombre sur l'heure qui va suivre. Arrête-toi. Je pardonnerai, ceci disparaîtra. Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner en ce moment? Parle-moi, Père. J'écoute.
Voici la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne dans toutes les formes de souffrance, tristesse, douleur. Il y a une autre façon de voir ça. Il y a une façon de regarder toute chose qui laisse cette relation, cette situation être pour toi un autre pas vers Dieu. Dieu veut qu'on apprenne cette leçon aujourd'hui. Un autre pas vers le salut du monde. Le salut du monde, c'est retrouver notre unité. Et je suis le Saint Fils de Dieu lui-même, un avec toi, mon frère. Alors je pardonne en moi, la colère en moi ou la colère en toi. Et ceci disparaîtra. Parce que nos esprits sont un. Tu n'es pas ta colère. Et quand je vois la vérité en toi, au lieu de condamner, alors tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Et cette lumière nous amène à la vérité de ce que nous sommes, à laisser descendre en ce monde l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on a pris un corps. On est venu apporter la lumière au monde par le pardon. Cette lumière, c'est Dieu. Et la clé qui ouvre les portes du ciel, c'est ce pardon qui fait descendre enfin l'amour de Dieu le Père sur la terre pour l'élever jusqu'au ciel. Et Dieu lui-même fera le dernier pas, mais ne lui refuse pas les petits pas. Vous savez, c'est peu. Tu t'arrêtes, tu regardes ce que tu viens de dire, penser, voir, entendre, et tu demandes au Saint-Esprit quelle est donc la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner. Le pardon est le moyen par lequel l'illusion disparaît. Si j'ai vu la colère de mon frère, alors quand on s'arrête, on pardonne en nous et ça devient un état d'esprit permanent. On n'a plus le temps d'avoir peur. Pardonne en nous la colère de l'autre. Et quelle est la leçon que le Saint-Esprit voudrait que j'apprenne en ce moment? Ce pouvoir n'a pas de limite. Je ne sais plus où c'était écrit. Donnons-lui toutes ces tribulations, toutes ces souffrances à celui qui sait comment les regarder de sorte qu'elles disparaîtront. Ce que le Saint-Esprit veut nous dire, cette vérité est son message. Cette vérité est son enseignement. Et ce sont les leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Et dans cette vérité, tout pouvoir est donné au Fils de Dieu, sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, nous allons tenter de surmonter en un seul jour ce qui semble être un millier d'obstacles à la paix. Laisse la miséricorde venir à toi plus rapidement. Pourquoi attendre un jour de plus? Une minute de plus? Utilise le temps dans son juste but. Ce temps sert à pardonner toutes les illusions. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Donne tout ce que tu peux, donne un peu plus. C'est quand même beau comme expression. Car maintenant, nous voudrions nous lever en hâte pour aller à la maison de notre Père. Nous sommes restés trop longtemps dans nos illusions d'ego et nous ne voudrions plus nous attarder ici dans des rêves inutiles, insanes. Pensons à toutes ces choses que nous avons gardées pour les régler nous-mêmes et donc par conséquent tenus à la part, séparés à part de la guérison.
Merci, mon frère. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Pardonne et tu verras ceci différemment. On est prêt maintenant à dire « et je pardonnerai ». Et ceci disparaîtra. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Et toi non plus, tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi, de vieux démons, de pas évoluer, de cicatrices du passé. Tout ce que tu as vu comme mal dans le monde t'est donné à pardonner au lieu d'en souffrir. Voilà. Merci tout le monde. Dieu ne connaît rien d'apprendre. Il veut le bonheur parfait pour son Fils qu'il aime. Et c'est ça qui nous attend dans notre leçon d'aujourd'hui. Sa volonté s'étend à ce qu'il ne comprend pas, en ce sens que Dieu veut que le bonheur que son Fils a hérité de lui, ce bonheur est en toi, c'est ton héritage. Le restant, c'est du rêve. Il veut que ce bonheur soit imperturbé, éternel, ça veut dire maintenant, quelle que soit la circonstance dans laquelle on se perçoit. Et sa sphère à jamais augmentant, bonheur n'a pas de limite, parce que la vérité n'a pas de limite. S'amplifiant éternellement dans la joie de la pleine création, l'amour qui est en toi en extension, c'est ça la création. Éternellement ouvert, entièrement illimité en Dieu, voilà sa volonté. Et ainsi sa volonté procure les moyens qui garantissent qu'elle est faite. Ces moyens, c'est le pardon. Et pardonner, c'est demander la leçon que Dieu voudrait que j'apprenne, au lieu de s'enfermer dans nos rêves d'ego, de petits jeux séparés. Merci à toi d'être là. Merci à toi de faire cette leçon. Et non seulement c'est ton bonheur qui t'attend, mais c'est le salut du monde. N'es-tu pas fatigué de voir ton frère souffrant? Jésus nous pose cette question. Alors apprends ce pardon qui guérit aujourd'hui et offre-le au monde entier. C'est tout simplement demande la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes dans cette circonstance. Merci tout le monde. À demain. Merci.